Bonjour et bienvenue. Nous allons voir comment embaucher et réembaucher un salarié. Pour entrer un salarié, allez dans Salaire, Entrée, Nouveau salarié. La fenêtre d'assistant à l'embauche et à la réembauche de salariés s'affiche. Cliquez sur Suivant. Entrez soit le nom, soit le numéro de sécurité sociale du salarié. Vous pouvez dès à présent entrer la date d'entrée et l'heure d'entrée du salarié dans l'entreprise. Cliquez ensuite sur Suivant. Si le salarié est déjà venu dans l'entreprise, le logiciel vous proposera de réembaucher ce salarié. Si c'est un nouveau salarié, cochez « Embaucher un nouveau salarié ». Cliquez ensuite sur Suivant. Indiquez le matricule, la date d'entrée est indiquée. Si c'est un salarié en CDD, il faudra indiquer la date de fin prévisionnelle. On indique la durée, le type de contrat, le motif d'entrée, d'embauche, la modalité d'activité, donc par exemple si le salarié est saisonnier ou occasionnel. Si le salarié n'est pas concerné par une des modalités d'activité, on choisit non concerné. Et il est possible d'effectuer une recopie sur un autre salarié ou de créer le salarié complètement. Donc, nous n'allons pas effectuer de recopie. Puis, il faut cliquer sur Suivant. Nous arrivons sur les informations de la fiche salarié. En haut, nous retrouvons différents onglets, l'état civil, le contrat, la situation, les règles sociales, fiscales, les valeurs, etc. Il va donc falloir compléter ces onglets pour pouvoir enregistrer la fiche du salarié. On commence par l'onglet état civil. Donc on complète l'identité, la date de naissance, le nom de naissance du salarié, ses informations concernant le lieu de naissance, à l'aide de la roue, le logiciel calcule automatiquement le numéro de sécurité sociale. Indiquer la clé. Si le numéro de sécurité sociale n'est pas connu et que l'organisme a fourni un NIA, un numéro d'identification d'attente, on peut le saisir dans cette case, NIA. On complète ensuite l'adresse. Et on peut compléter le téléphone, l'adresse mail. Une fois cet onglet complété, on peut passer à l'onglet Contrat. Si on connaît la date de fin, notamment pour les CDD, on peut dès à présent la compléter. On peut indiquer la date de fin de période d'essai. Si le contrat fait suite à un autre contrat, donc sur lequel il n'y a pas d'interruption, on peut cocher cette case. Le petit i information vous donne des précisions concernant cette zone notamment. Et on peut ensuite compléter donc l'onglet situation. Donc on complète chacune des zones en fonction donc des informations que l'on souhaite affecter à notre salarié. Donc le code PCS, ça correspond à l'emploi. Donc si le code PCS n'existe pas dans la liste, vous pouvez choisir Code, Tous et cliquer sur Filtre. Ensuite, on peut faire une recherche en fonction de l'emploi du salarié. On choisit donc la catégorie, le statut cadre ou non cadre,
Le dispositif dans le cas où le salarié a une exonération particulière. S'il n'y a pas d'exonération particulière, on choisira le calcul standard. Et ensuite, on choisit donc le modèle de bulletin. Dans l'onglet Règles sociales, on va retrouver donc toutes les informations du bulletin de paie du salarié, notamment en ce qui concerne la rémunération. Donc, vous pouvez compléter en fonction de ce que vous souhaitez indiquer sur le bulletin du salarié. Donc, par exemple, pour un salarié temps plein, on mettra 151,67 dans le nombre d'heures. On complète donc l'onglet Règles fiscales, donc notamment la partie domicile fiscal français, on va indiquer métropole si c'est un salarié français pour le prélèvement à la source. Dans la partie valeur du salarié, la gestion du temps, donc, si notre salarié est payé en temps plein, en temps partiel, s'il est payé à l'heure, en forfait jour. Dans cet onglet-là, on a aussi toutes les informations concernant donc, les congés payés. Donc si on est en jour ouvré ou en jour ouvrable, si on souhaite payer notre salarié pour le règle des congés payés en maintien de salaire en brut de référence, choix le plus avantageux. Donc on va retrouver toutes les informations concernant les congés payés. Dans l'onglet valeurs, donc les valeurs concernent les absences et les différentes règles d'absence. On aura aussi l'onglet cotisation qui va nous permettre de déterminer donc, des taux de cotisation pour les salariés et notamment pour la partie prévoyance mutuelle. L'onglet règlement est à compléter pour utiliser le module des règlements. L'onglet affectation permet d'affecter un lieu de travail au salarié. Et déclaration, on retrouve la partie DPAE, donc déclaration préalable à l'embauche, qui peut être complétée pour réaliser donc, la DPAE. Et l'onglet DSN qui va être complété une fois qu'on va valider la fiche salariée. Donc je peux cliquer sur Terminer. J'ai un message qui me demande si je souhaite recalculer les informations DSN. Je vais confirmer. Le salarié a été embauché avec succès. Donc maintenant, si je vais dans Salaire salarié, je vais retrouver mon salarié. Je modifie juste le filtre, parce que là, je n'ai que les salariés présents, donc du 1er février au 29 février. Je clique sur Tous au niveau des salariés, Appliquer, et je retrouve bien donc, mon nouveau salarié. J'ai la possibilité donc, de modifier des informations encore si besoin. On retrouve exactement les mêmes onglets que dans l'assistant d'embauche et de réembauche. Une fois le salarié embauché, il est possible de réaliser la DPAE, déclaration préalable à l'embauche. Pour réaliser la DPAE, allez dans Déclaration, DPAE AED Pôle emploi. La date d'entrée du salarié doit être comprise dans la période indiquée. Cliquez ensuite sur Accéder aux déclarations. Nous retrouvons 2 salariés embauchés au 1er mars. Il est possible de sélectionner tous les salariés en même temps en cliquant dans cette case. Les 2 salariés sont alors sélectionnés. Nous pouvons cliquer sur le bouton Calculer. Une fois les DPAE calculés, un rapport de vérification s'affiche. S'il n'y a aucune erreur, il est possible d'envoyer le fichier. Dans la colonne Vérification, une coche verte apparaît pour confirmer que le fichier est correct. Le bouton Voir permet d'accéder à la modification de la DPAE pour apporter des corrections ou corriger les messages d'erreur. Une fois les DPAE vérifiés, nous cliquons sur Envoyer éditer,
puis sur Transfert pour effectuer l'enregistrement des fichiers. Choisissez le répertoire où vous souhaitez enregistrer votre DPAE et cliquez sur Enregistrer. Le fichier a été créé avec succès. Il peut ensuite être déposé sur la plateforme concernée. Une fois les DPAE envoyés, elles sont masquées par le filtre. Il est aussi possible d'éditer dans le logiciel les contrats de travail pour l'embauche du salarié. Allez dans Édition, Édition liée à l'entrée. Par exemple, nous allons prendre le contrat CDI. Attention à la période d'impression, le salarié est entré en mars, donc nous indiquons 1er mars 2020 dans la période d'impression. Pour voir les salariés, nous allons modifier le filtre et nous retrouvons le salarié entré le 1er mars. Nous cliquons sur Aperçu et donc nous avons le contrat de travail qu'il est possible d'éditer et de compléter pour donner au salarié. Voilà comment réaliser l'entrée d'un salarié, réaliser la DPAE et le contrat de travail.